Comment jouer quand on a une très grosse premium, mais que le flop ne nous donne pas vraiment satisfaction. Dans cette main, j'ai open avec une paire de dames au cutoff et je me suis fait 3 bêtes par mon adversaire en petite blinde. Jusque là tout va très bien, je décide de le 4 bet et mon adversaire va décider de payer. Le flop est pas terrible puisqu'il vient un roi qui est supérieur à ma paire de dames et un tirage couleur dont je n'ai pas la dame. Dans cette situation, c'est moi qui avais 4 bêtes et mon adversaire avait simplement payé, donc en théorie, toutes les mains les plus fortes sont plutôt dans ma range. Pour cette raison-là, je vais quand même faire une mise de continuation, mais là, gros mal de crâne, mon adversaire décide directement de faire tapis. Mais finalement, si on fait la liste de ces mains qui ont simplement payé un 4 bet, on peut normalement complètement exclure As-Roi et Paire de Roi qui auraient fait tapis pré-flop, on peut probablement exclure Paire d'As même si certains adversaires vont tenter de nous tendre des pièges, et comme on a 2 dames en main, on bloque assez fortement les combos de Roi-Dame que peut avoir notre adversaire. Finalement, il va lui rester 2 combinaisons de Roi-Valet suité et 2 combinaisons de Roi-10 suité contre lesquelles on est vraiment mal embarqué, mais tout le reste de sa range qui joue comme ça, eh bien ce ne sont que des tirages couleurs à carreau. Et donc finalement, contre ces mains-là, comme j'ai déjà investi 17 blindes dans le pot, eh bien j'ai largement les cotes pour payer le tapis. C'est donc ce que je vais faire, et effectivement ma lecture était très bonne puisqu'il avait As-Dame de carreau, mais malheureusement, il va prendre un valet à la river qui lui donne quinte et on va donc perdre cet énorme pot. Mais la satisfaction malgré tout, c'est d'avoir bien compris la range adverse, ce qui nous a permis malgré ce roi au flop de faire un call dont les cotes nous étaient très profitables. Abonne-toi!